Il était une fois un petit garçon nommé Maxime, qui adorait passer son temps dans la bibliothèque de son quartier. Il aimait particulièrement les livres d'aventure, qui le transportaient dans des mondes lointains et imaginaires. Maxime avait une bibliothèque personnelle remplie de tous les livres qu'il avait lus, et il aimait y retourner pour relire ses histoires préférées. Un jour, Maxime fit une découverte étonnante dans la bibliothèque. Au fond d'une étagère, caché derrière plusieurs livres épais, il trouva un livre ancien et usé. Il n'était pas très épais, mais sa couverture en cuir était ornée de dessins dorés magnifiques. Maxime le prit et le feuilleta. Les pages étaient jaunies, et le texte était écrit à la main. Maxime était émerveillé par la beauté du livre. Il décida de l'emprunter et de le ramener chez lui pour le lire tranquillement. Dès qu'il ouvrit le livre, il fut transporté dans un monde extraordinaire, peuplé de créatures fantastiques et de paysages étonnants. Il y avait des dragons, des elfes, des nains, des géants, des sorcières et des princesses. Maxime était fasciné par toutes ces aventures. Il passa des heures à lire, sans se soucier du temps qui passait. Au bout de plusieurs jours, Maxime avait fini le livre. Il avait adoré l'histoire, et il était triste de devoir le rendre à la bibliothèque. Mais quand il ouvrit la couverture pour le rendre, il découvrit une lettre à l'intérieur. Elle était écrite à la main, et adressée à lui. La lettre disait : « Cher Maxime, je suis heureuse que tu aies aimé mon livre. C'est un livre très spécial, car il a été écrit par mon grand-père, qui était un écrivain célèbre. Il aimait beaucoup les enfants, et il a écrit ce livre pour les faire rêver. Je suis sa petite fille, et je veux que tu gardes ce livre pour toujours. J'espère qu'il t'apportera autant de bonheur qu'il m'en a apporté. Avec mes meilleurs vœux, Amélie. » Maxime était ému par cette lettre. Il réalisa que ce livre avait une valeur sentimentale incroyable, et qu'il était très important pour la famille de l'auteur. Il décida alors de prendre soin du livre, de le protéger et de le chérir pour toujours. Maxime garda le livre toute sa vie, et il le lut de nombreuses fois. Il devint lui-même écrivain, et il écrivit des histoires pour enfants, comme celles qui l'avaient tant fasciné dans sa jeunesse. Et quand il était invité dans des écoles pour parler de ses livres, il apportait toujours avec lui le livre de son grand-père, pour partager avec les enfants l'amour de la lecture et de l'écriture. Maxime grandit avec ce livre qui était devenu son compagnon de toujours. Il l'emportait partout avec lui, même lorsque ses amis le trouvaient un peu vieux jeu. Mais Maxime savait que ce livre était un trésor, et qu'il renfermait des histoires extraordinaires qui ne prenaient vie que lorsqu'il les lisait. Un jour, Maxime décida de devenir écrivain. Il avait toujours aimé les histoires, et il avait envie de créer les siennes. Il s'installa à son bureau, sortit une feuille blanche et commença à écrire. Au début, il eut du mal à trouver les bons mots, mais bientôt les idées commencèrent à affluer. Il écrivit des histoires d'aventure, des histoires d'amour, des histoires drôles et des histoires tristes. Quand Maxime eut terminé son premier livre, il fut très fier de lui. Il le relut plusieurs fois, le corrigea, le peaufina, et finit par l'envoyer à un éditeur. Quelques semaines plus tard, il reçut une réponse. L'éditeur avait aimé son livre, et voulait le publier. Maxime était fou de joie. Il avait réussi à faire ce qu'il avait toujours voulu, écrire un livre qui serait lu par des milliers de personnes. Les années passèrent, et Maxime écrivit de nombreux autres livres. Certains furent des succès, d'autres des échecs, mais Maxime ne se décourageait pas. Il savait que l'écriture était sa passion, et qu'il ne pourrait jamais s'en passer. Un jour, alors qu'il était invité dans une école pour parler de ses livres, Maxime décida de faire une surprise aux enfants. Il sortit de son sac le livre de son grand-père, qu'il avait toujours avec lui, et le posa sur la table. Les enfants le regardèrent, étonnés. Maxime leur expliqua alors l'histoire de ce livre, de son grand-père écrivain, et de l'importance de la lecture et de l'écriture. Les enfants étaient fascinés par cette histoire. Ils posèrent des questions à Maxime, et il répondit avec plaisir. Et à la fin de la journée, il leur offrit le livre de son grand-père, pour qu'ils puissent le lire et le chérir à leur tour. Maxime avait compris que ce livre était bien plus qu'un simple objet. C'était un lien entre lui, son grand-père,
et tous les enfants qui liraient cette histoire. C'était un message d'amour et de partage, qui traversait les générations. Et il était fier de pouvoir le transmettre à son tour. Après cette visite à l'école, Maxime reçut de nombreux courriers de la part des enfants qui avaient lu le livre de son grand-père. Ils lui racontaient ce qu'ils avaient ressenti en le lisant, les histoires qui les avaient touchés, et les rêves qu'ils avaient eus en refermant le livre. Maxime était ému de voir que ce livre avait autant d'importance pour ses enfants que pour lui. Et c'est ainsi que Maxime décida de créer une association pour promouvoir la lecture et l'écriture auprès des enfants. Il voulait transmettre sa passion, et permettre à d'autres enfants de découvrir le monde merveilleux des livres. Il organisa des ateliers d'écriture, des rencontres avec des écrivains, des lectures dans les écoles et les bibliothèques. Il voulait que tous les enfants aient la chance de découvrir l'émotion que procure la lecture d'un bon livre. Au fil des années, l'association grandit, et Maxime fut fier de voir tous ces enfants qui découvraient le plaisir de la lecture et de l'écriture. Il avait réussi à transmettre la flamme, à faire naître des vocations, à ouvrir des horizons. Et il savait que tout cela avait commencé grâce à ce livre, celui de son grand-père, qui avait été le point de départ de sa propre passion pour les histoires. Maxime continua à écrire, à publier des livres, à rencontrer des enfants. Il était heureux de voir que la littérature pouvait changer des vies, et qu'il avait contribué, à sa manière, à rendre le monde un peu plus beau. Et lorsqu'il mourut, des années plus tard, il laissa derrière lui une bibliothèque remplie de livres, mais surtout une association qui continuait à faire vivre sa passion pour la lecture et l'écriture. Et quelque part, il savait que son grand-père était fier de lui, et que leurs livres à tous les deux avaient contribué à changer le monde.